Dieu notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur veut toujours faire communion avec nous. Il veut faire famille avec nous. Au début de cette rencontre, tourne-nous vers lui et demandons-lui de purifier d'abord nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne nous luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes.
Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon notre rocher. Alléluia, Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il leur répliqua: Allez dire à ce renard: Voici que j'expulse les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble des poussins sous ses ailes, et vous ne m'avez pas voulu. Voici que votre temps est abandonné à vous, votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes pratiquement à la fin de l'épître aux Éphésiens et Paul nous donne ses dernières recommandations, ses derniers conseils. Et j'aime beaucoup l'image qu'il utilise, l'image en fait d'un combattant. Parce que notre vie chrétienne n'a pas de repos, de tout repos. Notre vie chrétienne, eh bien, il n'y a pas de vacances dans la vie spirituelle, il n'y a pas de jour de congé. C'est continuellement que nous sommes en travail, si on peut s'exprimer ainsi, c'est continuellement que nous sommes en activité. Alors Paul nous rappelle qu'en fait, notre vie consiste en un combat spirituel, parce que nous voulons éloigner le mal, nous luttons contre le mal, et même, il nous dit parfois, nous luttons contre des forces mystérieuses qui sont au-delà de ce monde-ci. Mais l'essentiel, c'est de porter l'armure de Dieu, dit-il. Et l'armure de Dieu, eh bien, s'inspirant comment le soldat romain portait dans le temps, disons les soldats de l'Antiquité, eh bien, il dit, voilà, nous aussi, nous devons avoir comme ceinturon, n'est-ce pas, le ceinturon de la vérité, parce que c'est la vérité qui nous porte, c'est la vérité qui fait notre unité, eh bien, nous devons porter la vérité avec nous pour nous battre contre les forces du mal, pour nous battre en vue d'un monde meilleur, eh bien, nous devons porter la cuirasse, n'est-ce pas, de la justice. C'est la cuirasse de la justice qui va faire partie des flèches qui veulent nous détruire, les flèches du mal, les flèches de l'égoïsme, eh bien, la cuirasse de la justice va nous conduire vers une société de paix, de tranquillité, d'amour. Et puis, il faut porter, n'est-ce pas, le casque, n'est-ce pas, le casque de la sagesse, le casque de la foi. Il faut le bouclier de la foi aussi, dit-il. Eh bien, le casque, c'est surtout le casque du salut. Alors, tout cela pour dire que nous menons un combat spirituel et pour être à mesure de le réussir, il faut utiliser les armes que Dieu nous donne, la prière, la parole de Dieu, qui est considérée comme le glaive qu'on peut porter dans nos mains. Alors en cela, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes pour nous rappeler qu'au quotidien, nous sommes invités à bâtir un monde meilleur. Qu'au quotidien, nous sommes invités à lutter contre le mal, à l'écarter. Et vous et moi, nous avons cette expérience. Parfois, on peut voir le mal en nous, dans notre propre cœur. Et c'est continuellement qu'on doit aussi se lever contre ce mal-là et puis le projeter à l'extérieur. Regardez l'exemple de Jésus lui-même, ce que nous racontent les synoptiques.
Il nous parle de Jésus après son baptême, il est parti au désert. Et là, il fut tenté par le diable. Il a dit non au mal, il a dit non au diable, il a renvoyé le diable. Et durant toute sa vie, eh bien, il va faire des exorcismes pour ôter le mal des autres, l'esprit du mal, pour le renvoyer, pour l'enlever, l'expulser de ce monde, l'expulser des personnes. Donc, la vie de Jésus, continuellement, c'était une vie de combat, combat contre le mal, combat en vue d'un monde meilleur, combat en vue du salut de l'humanité. Alors nous aussi, nous voulons nous embarquer dans le même itinéraire, dans le même chemin, faire comme notre Seigneur, être de combattants et combattantes spirituelles contre le mal, contre l'esprit du mal, mais en vue en fait d'un monde meilleur. Regardez dans l'évangile, c'est encore l'esprit du mal qui est en train de poursuivre Jésus. Alors cette fois-là, l'esprit s'exprime à partir d'Hérode. Hérode qui voudrait écarter Jésus, qui voudrait que Jésus quitte Jérusalem, qu'il aille au loin, qu'il ne reste pas dans le parage. Et puis ce sont les pharisiens eux-mêmes qui vont mettre Jésus au courant. On ne peut pas dire que les pharisiens le font de bonne foi, parce qu'on sait bien que les pharisiens aussi voulaient écarter Jésus. Peut-être que c'était une manière aussi, en lui demandant de partir, ben, comme ça, ils n'ont plus affaire à lui non plus, hein, si Jésus suivait ce que recommandait Hérode. Mais Jésus, dans son discernement de fils de Dieu, refuse. Il est venu dans ce monde pour le salut de toute l'humanité. Ce moment était en train de s'approcher pour qu'il fasse son sacrifice ultime, qui va dévoiler, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, l'amour total, infini de Dieu pour le monde. Alors Jésus va continuer ce chemin, dit-il. Moi, je continue à expulser les démons, je continue mon chemin, je continue ma mission jusqu'au bout, jusqu'au jour où vous direz, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, c'est un discernement, en fait, que le Seigneur nous propose aujourd'hui parce que chacune de nous peut rencontrer des moments difficiles dans notre parcours. Nous pouvons rencontrer des moments difficiles. Et parfois, c'est difficile de prendre, c'est pas toujours clair, de voir quel chemin prendre, comment répondre, hein, n'est-ce pas, à la situation qui se présente à nous. Alors, il faut l'esprit de discernement. Peut-être demander à Jésus qu'il nous donne son esprit de discernement pour que nous puissions toujours découvrir quelle est la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions dans telle situation qui se présente à nous, quand nous n'avons pas les choses bien claires. Alors, c'est une proposition que j'ai fait aujourd'hui, que vous et moi, eh bien, que nous apprenions à demander l'esprit de discernement à chaque instant. C'est l'esprit de discernement qui va nous aider à garder le cap, à aller vers la vérité, à marcher sur la voie de l'évangile, à demeurer, n'est-ce pas, fidèle à Jésus-Christ et à continuer à bâtir ce monde nouveau dans, n'est-ce pas, notre environnement local. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer cette célébration en gardant le cœur tout ouvert au Seigneur pour qu'il nous remplisse de sa présence. Alors, quand il nous remplit de sa présence, alors nous serons en mesure de rester toujours en éveil, de continuer notre combat spirituel continuellement sans fatigue. Et cela, quand lui nous appuie, eh bien, nous saurons que nous allons contribuer à l'événement du salut, à l'événement du royaume des cieux. Alors que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nourrir cette foi-là, vienne nourrir cette espérance et nous rendre toujours ardents. Ardents, n'est-ce pas, dans la prière, comme Paul nous recommande justement de prier pour lui, et bien que nous apprenions à prier continuellement, et que c'est dans cette prière-là que nous entrons toujours en communication avec Dieu, et Dieu nous nourrit pour justement que nous demeurions ses fidèles jusqu'au bout. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. C'est aussi me leur un peu, ça commence à la violence, plus notre activité,
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, grâce devant toi, pardon de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait participer la vie, et tu nous fais participer, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le sens et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.